Hey, salut la team, c'est Kurama, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va super. Aujourd'hui, les amis, on se retrouve pour un nouvel urbex et pas des moindres, puisqu'aujourd'hui, on part à la découverte de la ferme du taxidermiste. Alors, pour le moment, il n'y a pas de traces de taxidermie, mais on a déjà un bel objet à se mettre sous les yeux. Il s'agit d'un ancien avion. Avion ou hélico, mais en tout cas, je partirais plus sur un avion quand même. Donc, petite dédicace à tonton Michel, hein, il se reconnaîtra, ça a toujours été un grand fan d'avion. Ben voilà, malheureusement, il ne reste plus grand chose, mais je pense que ça devait être une belle pièce au moment où il fonctionnait. Donc, on va un petit peu s'avancer vers celui-ci. Et ouais, malheureusement, il ne reste plus du tout grand chose, mais il y avait de quoi faire. Il y avait de quoi faire, en tout cas, ça devait être sympa à l'époque. Et donc, là-bas, on a yop, un petit cabanon. On va aller voir, on va allumer le spot. Yop. Ah, ben regardez, oui, il est là, notre cher gaucher. Alors, ici, on a, bah ouais, on a une petite cabane. Bah ouais, ça devait être pour les cochons, parce que c'est vrai que c'est des petits box. Donc, plutôt cool. Et bon, pas grand chose, hein, du micmac, un restant de chaise, quelques véhicules agricoles. Vraiment sympa. Regardez là-bas au bout, on pourra apercevoir une calèche. Hop là. Ah oui. Hello to you. Pas mal. Et du coup, ici, voilà. On revient un petit peu sur notre point de vue de base. Alors, encore un autre appareil agricole. Et on va repartir en direction de cette calèche. Parce que cette calèche, vous allez voir, bah, premièrement, bah, c'est quand même une pièce hors du commun. Mais elle va nous amener dans la cour de cette ferme. Cette ferme du taxidermiste hors du commun, elle aussi. Alors on fait attention parce qu'il y a des clous. Donc voilà, petite calèche qui doit bien dater. Un grand meuble ici, grande armoire. Dont il ne reste que du fourbouis. Et du coup, la cour menant à cette ferme. On va aller voir ce qui s'y trouve, tiens. C'est parti. Bon, ben on n'est pas au bout de nos surprises, hein, les petits mecs. Bon, on a déjà encore d'anciens matériaux agricoles, mais on a un chaud tracteur. Et encore joli, hein. Pour l'époque, bon, à part les glaces qui s'en sont pris plein la tronche, mais sinon, vraiment sympa. On en a un deuxième, un petit peu plus ancien, mais toujours aussi sympa. Et alors, le truc qui fait vraiment toute la différence, c'est cette voiture. Alors, moi, je vous avoue qu'en termes de voiture, je suis pas vraiment calé, mais Gaucher me certifie que cette voiture a plus de 25 ans. Ça, c'est Opel Kadett. Ah, je connaissais pas du tout. Bon, malheureusement, qui n'est plus que l'ombre d'elle-même. Hein. Mais vraiment, vraiment intéressant de voir à quel point la vie s'est arrêtée et a gardé encore des marques de son histoire. Terrible. C'est incroyable. Mais malheureusement, entouré de fourbouis. Mais voilà, regardez, c'est exceptionnel. Ben, on va aller voir si on trouve d'autres petits trésors dans cet urbex hors du commun. Mais je pense qu'on est vraiment au tout début de nos surprises. Bon, les petits mecs ici, du coup, on a l'entrée d'une remise et ce qui semble être une partie de pigeonnier. Donc voilà. Ici, c'est le clos boule d'aile. Donc voilà, c'est... Regardez, il y a une multitude de détritus qui jonchent le sol. Et du coup, là-bas, ça mène vers... Hop.
pas si je vais hop là, y accéder facilement. Ouais, hop là. Oh là là, c'est une dinguerie. Hop, voilà. Ah ouais, oh purée. Le nombre de caches qu'il y a, c'est impressionnant. On se croirait dans un décor à la Jumanji tellement c'est enseveli sous les végétaux. Bah voilà, et du coup, bah, là-bas on arrive à la fin de ce pigeonnier. Bon, du coup, ça, c'est la fin du pigeonnier. Et là, la petite surprise du chef, c'est qu'il y a un restant de cabane pour enfants. Plutôt pas mal. Bah, du coup, on va regagner la broussaille et enfin rentrer dans cette fameuse ferme du taxidermiste. Bon, les petits potes, ici, on est dans ce qui semble être une remise. Bien chargé, hein. Je pense qu'il n'y avait pas de quoi avoir soif. Donc c'est plutôt cool. Et là, on est dans la laiterie. Ouais, il y a tout ce qui... bon, il n'y a plus le tank à lait, mais il y a tout ce qui est encore accessoire, quoi. Ouais, ouais. Bah, plutôt cool comme endroit. Hein. Ouais. Bon, toujours un petit peu spécial. Et regardez là sur la palette, on dirait un visage. C'est vraiment très bizarre. Là, la tache blanche, on dirait deux yeux et ouais. c'est assez étrange. Bon bah allez, je pense que cette fois-ci on va partir en direction de la pièce maîtresse, droit devant. Au vu de cet accueil chaleureux, comme vous pouvez le voir à l'écran actuellement, nous allons partir tout petit doucement avec Gaucher en direction de cette ferme qui est sans l'étrange mais à 10 km quoi. Franchement, plus glauque que ça, tu meurs, je pense. Allez, on prend notre courage à deux mains et let's do it. Bon, les petits potes, nous y voilà, première pièce de la maison. Bon, déjà, je vais vous montrer vite fait le couloir. Le couloir, c'est le bordel intégral. Des vestes, des manteaux, en veux-tu, en voilà. Un fourbouis sans précédent. Mais la pièce qui fait vraiment quand même un peu flipper hein, d'entrée de jeu comme ça, c'est qu'en y reculant, voilà, je fais gaffe quand même où je mets les pieds. Voilà, on arrive dans le vif du sujet. Avec un restant de Daffy Duck. Un peu malade. Ah ouais, mais ouais, pourra pas faire grand chose. Donc voilà, ici c'est essentiellement des oiseaux, du moins ce qu'il en reste. Les malheureux, il n'en reste plus grand chose. Ici j'avais aperçu une mésange, ah oui elle est là en haut, mon Dieu. La malheureuse, il ne reste plus rien de celle-ci. Ah ouais, piou piou hein. Mais et alors très bizarre, comme je le faisais remarquer à Gaucher avant le tournage, c'est les décors en fait. Bon après que monsieur soit taxidermiste, pardon, bah c'est son droit le plus légitime. Après c'est vrai que la déco n'est pas vraiment en concordance avec l'activité. Hein, on a un petit peu de Noël, on a des guirlandes de pommes. Voilà, un peu bizarre. Donc là on a une peau de marcassin. Je pense, ouais. Ça, c'est une peau de marcassin à 95% sûr. Après, après la déco, voilà, il reste plus grand chose. Beaucoup de bordel. Bah, on sait que de la visite, il y en a eu. Une odeur bizarre. Et ouais, ouais. Enfin, ouais. Et alors ici, regardez. Vous savez que je suis un amoureux du chocolat, mais ceux-là, je vous les laisse volontiers. Ce qui reste des Ferrero Rocher. Un petit peu d'humour dans cette vidéo qui nous met un peu mal à l'aise, pardon. Hein. Par contre, c'est encore des personnes de petite taille parce que vu la hauteur des portes. Ouais, c'est tout juste pour moi. Et moi, non, par contre. C'est vrai que Gaucher avec son 1m84, il va encore devoir se pencher, le malheureux. Et moi, par contre, avec mon 1m68, c'est déjà tout juste. Et par contre, ouais, ils avaient le goût des bonnes choses, hein. Genièvre, voilà, des bonnes bouteilles. Bon, là, après, c'est un peu différent, hein, l'Extril. Mais, et des jouets d'enfants, etc. 2001. 2001, ouais, donc plus de 20 ans d'inactivité pour cette maison hors du commun. Ben, on va aller faire un petit tour du côté de la cuisine, je pense. Bon, on a visé juste, les gars, c'est bel et bien la cuisine ici. Petite cuisine, hein, franchement, c'est même bizarre à disposition. On a l'impression, limite, la dame pour aller chercher, ou même monsieur éventuellement, aller chercher la nourriture,
Ça ne va pas être évident comme ça dans un coin. Alors, quelques petits souvenirs d'époque. Le frigo dont il ne reste que très peu de choses. Le fourbu habituel. Et là, autre dinguerie, la salle à manger avec beaucoup de trophées. Je sais pas, les trophées correspondent à quoi exactement? Beaucoup d'oiseaux, j'ai l'impression. Mais... Ah, donc c'était... C'est bizarre parce que c'était un amoureux des animaux. Après, c'est vrai que la taxidermie, c'est possible de faire des concours de taxidermie, justement. J'en ai aucune idée, je t'avoue. C'est très bizarre. Alors, chose très étrange aussi, vous allez peut-être me dire que c'est vraiment bizarre de filmer ça, mais regardez les araignées. On dirait qu'elles ont été gelées. Regardez, il y en a 3 en tout et c'est très bizarre. Alors là, on a une photo d'époque. Bon, des armoires avec du bordel, mais phénoménal. Alors ici, on a... Waouh. Alors moi qui n'aime pas ça du tout, je vous le jure, c'est une de mes phobies. Voilà ce qui reste d'un énorme rat. Waouh. Lui, il fout les jetons, quoi. Lui, il fout énormément les jetons. Et là, Gaucher vient de prendre une photo d'un... je sais pas, c'est un faisan? Bah non. Ou un pan? Non, c'est pas un pan non plus. C'est pas un faisan, parce qu'un faisan, c'est pas cette couleur-là, et c'est une queue blanche et noire. Mais il a... Avec une petite loupette, je sais pas. Il a pris cher, en tout cas, le coco. Et là, encore une fois, des photos de famille qu'on va pas trop s'attarder à filmer. Ouais. Mais très, très étrange. Hein. Franchement, c'est une maison où on est content de la découvrir et en même temps, on a hâte d'avoir fini parce qu'on se sent pas forcément à l'aise. On se retrouve dans une des chambres très petite. Pas très grand-chose à voir, mais on va quand même la filmer pour... Il fait très sombre, hein. Regardez la vieille télé. Années 80. Très vieille. Oh. Le vieux feu au bois. Et voilà, le lit d'une personne, donc sûrement un enfant. Donc voilà. Et voilà les petits gars ici, ça devait certainement être la chambre parentale. Malheureusement, je ne serais pas m'infiltrer plus dans la pièce parce que regardez, elle est légèrement obstruée par la garde-robe. Mais très petite hein, comme chambre, pour une chambre parentale, c'est très étrange. Regardez, la seule trace qui reste encore, c'est cette cravate. Et l'autre côté, ouais, non, juste à côté, c'est une autre cravate et une ceinture. Voilà, rien de bien ouf. Et ce lit qui commence à prendre cher avec le temps. Voilà les petits potes, on vient de monter le premier étage et du coup on a une autre chambre, certainement une chambre d'enfant aussi, au vu des jouets et des quelques livres qu'on peut y retrouver. Et regardez, c'est très ancien. Tout à l'heure, j'étais tombé sur une petite carte, je vous la mettrai en pellicule sur le bord de la vidéo, les cartes qu'on avait dans les céréales à l'époque. Et regardez ici, c'est un autre jouet qu'on avait dans les céréales aussi. Et ça faisait partie, je pense, celui-là du film Anastasia, regardez. Je sais pas si vous vous souvenez, c'est ce qu'on avait dans les céréales. Et ça date, hein, ça date, regardez, il y a la date juste ici, 1998. J'avais 7 ans et je me souviens que j'avais fait la collection de ces petits jouets plutôt sympas de l'époque. Donc voilà, vous savez que moi et l'histoire du jouet, c'est quelque chose qui me passionne aussi. Et du coup ici, hop, regardez-moi ça, la plus belle pièce de cette maison. Notre cher Gaucher. Attention, il y a un trou là, alors, mais là il y a une chambre à coucher aussi. Là on aurait une autre chambre. Ouais. Bon, en espérant ne pas passer au travers. Ouais, ça me semble quand même délicat. On va faire comme ça, hein, les gars, ce sera plus prudent. Là on avait un bureau, rien de bien fou. Alors là, oulala, là c'est là, ouais, ça on va pas filmer ça, sinon on va se faire bannir. Là on a une autre chambre, mais je pense qu'on va pas s'y attarder parce que, regardez, il y a quand même un trou là et un autre trou là qui, regardez, celui-ci est quand même assez béant. Et ouais, là en fait c'est le grenier, donc on a directement une vue sur le grenier qui est pas bien ouf. Par contre, une pièce qui est intéressante, c'est celle-ci, c'est le petit bureau qui n'est pas trop mal. Avec une petite pièce emblématique, un Gaucher, il adore ça, les pianos et synthés. Alors on l'a testé avant le tournage, il ne fonctionne pas, il n'est pas raccordé, mais
Une pièce quand même qui m'a l'air chargée d'histoire et d'objets qui faisaient le charme de cette maison. Donc voilà, bon, avec beaucoup de fourbouilles, je vous l'accorde, mais petite ferme hors du commun en tout cas. Du coup, on va pouvoir regagner le rez-de-chaussée. Mon Dieu que c'est accueillant, c'est autocollant. Voilà les petits gars, ici on se retrouve dans une maison, dans une toute autre ambiance. Pourtant on est toujours bel et bien dans la ferme du taxidermiste. On se trouve dans une annexe qui est reliée à cette ferme, avec une découpe beaucoup plus récente. Hein. Donc la voici. Bon, comme vous pouvez le voir à l'instant, cette partie-ci est certainement squattée hein, occasionnellement. Mais on a quelques petites parties. Cuisine, peut-être que celle-ci appartenait aux enfants plus grands, histoire de pouvoir vivre aux côtés des parents. Ça arrive souvent dans les fermes d'avoir une annexe vivable pour les descendants. Parce qu'ici on a quand même une salle de douche. Et là on a... Bon, on aurait limite pu faire une deuxième chambre ici en fait. Facilement, ouais, je pense même que c'était le cas. Mais bien sympa en tout cas. Voilà les petits gars, c'est sur cette entrée des plus chaleureuses que l'on va se quitter. J'espère en tout cas que ce petit urbex vous aura plu. Ambiance très étouffante, hein, très glauque. C'était assez hors du commun de visiter cette ferme du taxidermiste. N'hésitez pas bien évidemment à liker la vidéo, à la commenter, à vous abonner aux chaînes respectives. Nous, on se retrouve très vite. D'ici là, portez-vous bien. C'était Kurama et El Gaucher. Gros bisous les amis et à la prochaine. Ciao. Salut! Wrestling has more than one royal family.